ô Père Céleste. Nous purifions ces lieux, nous sanctifions ces lieux, nous proclamons ces lieux bénis, nous proclamons ces lieux glorieux, nous proclamons ces lieux élevés, nous proclamons ces lieux glorieux, nous proclamons ces lieux manifestés, Seigneur Dieu, pour ta gloire. Nous proclamons ces lieux un lieu de gloire, un lieu de paix, un lieu de gloire, un lieu de visitation, un lieu, Père Céleste, où ta puissance, oh Dieu, se révèle du haut des cieux. Un lieu consacré à toi. Un lieu déterminé, Seigneur Dieu. Un lieu précis, oh Dieu. Un lieu, Seigneur Dieu, de gloire indiqué. Un lieu, oh Père Céleste, où toi tu prends plaisir à écouter nos prières, à écouter tout ce qui va se faire dans cet endroit. Parce que nous sommes réunis en ces lieux. Notre présence assainit cet endroit. Notre présence, oh, transforme ces lieux. Notre présence purifie cet endroit. Notre présence transforme pour ta gloire. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, ô notre Dieu. Nous bénissons ton nom, ô tendre Père. Nous te rendons toute la gloire, ô Éternel. Pour ce temps, ô Éternel, nous voulons prier, nous voulons adorer, nous voulons célébrer. Laisse que ton nom soit élevé, laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ton nom soit magnifié. Laisse que ton nom soit exalté. Laisse que ton nom, oh Jésus, soit sanctifié au milieu de nous. Seigneur, là où ton nom est élevé, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Le lieu où tu es élevé, Seigneur, est un lieu qui t'appartient, Seigneur. Là où ton nom est élevé, Seigneur Jésus, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Sois Seigneur encore en Seigneur. Sois maître. Sois souverain dans cet endroit. Merci notre Dieu. Laisse que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus. Laisse qu'au travers de la louange, Père, que des vies soient guéries. Que des vies soient transformées. Que des vies soient restaurées, Seigneur. Laisse qu'au travers de la louange, Seigneur, que des miracles se produisent, que des chaînes soient brisées, que des liens soient rompus, que les malédictions, Seigneur, soient réduites à néant, que les incantations et les déclarations sataniques contre Dieu soient nulles et sans effet. Nous te disons merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous voulons chanter, nous voulons louer notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons acclamer le Seigneur ce matin. Nous acclamons le Seigneur ce matin. Nous rendons toute la gloire. Seigneur, nous t'acclamons. Reçois nos acclamations ce matin. Reçois nos acclamations ce matin. Reçois nos acclamations ce matin, Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Reçois nos acclamations ce matin. Tu fais ton entrée, tu donnes gloire à ton nom. Tu donnes gloire à ton nom, Jésus. Il n'y a vraiment personne comme 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 lui. Dis avec moi. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Dis avec moi, il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Dis avec moi, il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne.
acclamons le Seigneur. Nous acclamons Jésus. Tu es élevé au milieu de nous, Seigneur. Tu es acclamé au milieu de nous, Jésus. Jésus. Tu es acclamé au milieu de nous. Alléluia. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Tu es d'accord avec moi? Chante avec moi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Fais cette prière avec moi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi. Dis avec moi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Nous te prions ce matin. Nous te prions ce matin. Oh, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Oh, plus de toi, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Plus de ton discernement, Jéhovah. De ta volonté. Oh, plus de toi. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de ta ressemblance au Seigneur. Alléluia. De ton discernement de ta voix, Yoshua Meshiach. Volonté. Oh, plus de toi. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, nous te prions, plus de toi, Seigneur. Là où il faut se taire, nous voulons nous taire. Là où il faut regarder, Seigneur, nous voulons juste regarder. Là où il faut juste observer, Seigneur, nous voulons observer. Que rien ne nous échappe. Plus de ton discernement, plus de ta voix. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur,
je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Tous ensemble, nous allons dire: si je me tais, si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé. Chante avec moi: si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé. Chante encore plus fort: si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Oh Yosameshia. Oh, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Je t'entends me parler. Oh, et ta loi dans mon cœur, et ta vie à chaque heure. Viens avec moi. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut chanter encore plus fort? Fais cette prière, Seigneur. Toujours demeure, et ta... Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur,
Seigneur, ta vie. Yo chant ta vie dans ma vie. Donne vie à ces ossements desséchés. Oui, Seigneur, je prophétise que ta vie coule comme un torrent. Que ta vie coule comme un torrent. Nous voulons manifester la nature de Jésus. Le temps difficile que nous vivons, nous voulons voir Jésus élevé. Coule comme un torrent. Coule, coule. Comme un torrent. Coule, coule. Comme un torrent. Ta vie, ta vie, ta vie, ta vie, ta vie dans ma vie. Comme un torrent. Ton discernement, ta force dans ma vie. Me taire là, oui, je dois me taire. Observer là où je dois observer. Coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Les chants terminés. Le rideau retombe. Je viens simplement porter mon enfant, car je le désire, de réjouir ton cœur. Je t'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sonnes mon cœur. Dis avec moi les chants terminés. Les chants terminés. Le rideau retombe. Je viens simplement. Et Dieu, portez mon enfant, car je le désire, de réjouir ton cœur. Je t'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Dis avec moi, les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien l'au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au-delà. Où tout est centré sur toi. Tout est centré sur toi, Seigneur. Oh, je renonce à tout pour te centrer sur toi. Centrer sur toi. Oui, je reviens au cœur pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Seigneur. Centré sur toi. Nous élevons nos mains. Dis-lui, Seigneur, tout centré sur toi. Tout est centré sur toi. Centré sur toi. Tu es d'accord avec moi? Dis avec moi. Tout est centré sur toi. Centré sur toi. Encore yo baba. Yo chante tout est centré sur toi. Centré sur toi. Est-ce que tu peux faire ce que tu dis?
prière avec moi. Il dit Yoshua Mashiach, tout est centré sur toi. Centré sur toi. Tout est centré sur toi. Yoshua Mashiach, tout est centré sur toi. Est-ce que tu peux le chanter encore plus fort? Tout est centré sur toi. Il dit Seigneur, me voici tel que je suis. Tout est centré sur toi. Vous allez mon amour. Je dis tout est centré sur toi. Tout est centré sur toi. Centré sur toi. Tu entends nos prières ce matin, Jéhovah. Tout est centré sur toi. Centré sur toi. Celui qui sonde mon cœur, tu vois tout, Seigneur. Tout est centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Seigneur. Tout est centré sur toi. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Je viens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Pour tout centrer sur toi, Seigneur. Pour tout centrer sur toi. Pour tout centrer sur toi, oh my God. Tout centré sur toi, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Nous donnons à toi ce matin. C'est toi qui fais toutes choses bonnes pour nous, Seigneur. Comme la rivière va à la mer, moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Tu remplis nos vies, Seigneur. Remplis-moi de ta puissance, viens m'inonder de ta présence, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Nous gardons nos mains levées vers le ciel, bien-aimés.
Seigneur, merci pour ta divine présence en milieu de nous. Tu règnes, Seigneur, tu règnes. Tu es présent, tu prends le contrôle. Tu donnes gloire à ton nom ce matin, Yoshua Mashiach. Tu donnes gloire à ton nom, Jésus. Ta bienveillance vaut mieux que tout, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Ta bienveillance, Seigneur. Ta bienveillance dans nos vies, Yoshua Mashiach. Si tu comptais nos péchés qui vivraient, Seigneur. Merci pour cette grâce. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Ta gloire est proche, ton règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque ton nom est exalté, ta bienveillance, Seigneur. Ta bienveillance nous maintient, Seigneur. Ta bienveillance, Seigneur. Nous pouvons nous adresser à toi, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce matin? Est-ce que nous pouvons garder nos mains levées vers le ciel? Seigneur, nous dépendons de toi. Seigneur, ma vie dépend de toi, Jésus. Seigneur, ma vie dépend de toi. Ma vie dépend de toi, Jésus. Ma vie dépend de toi. Notre vie dépend de toi, Yoshua Mashiach. Notre vie dépend de toi. Est-ce que nous pouvons garder nos mains levées vers le ciel, parole persévérante? Holy, holy are you, Lord God Almighty. Hey, what is the Lamb? What is the Lamb? Oh, you are holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty? Quelqu'un peut chanter avec moi? What is the Lamb? What is the... Tu es saint, tu es saint. Oh, Yahweh, oh,
Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Jésus, dis avec moi. Oh, alléluia. 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 Oh, nous t'acclamons, Yosha. Nous t'acclamons, Messie. Oh, nous t'acclamons, Yosha. Nous t'acclamons.
le Seigneur. Nous lui rendons toute la gloire. Est-ce que tu peux proclamer, c'est Jésus mon sauveur? C'est Jésus mon sauveur. Est-ce que tu peux le proclamer ce matin? C'est Jésus mon sauveur. C'est Jésus. Frappe-toi la poitrine. Proclame-le ce matin avec conviction et assurance. C'est Jésus mon sauveur. Quand tu le dis, tu dis, j'appartiens à Jésus. Et ce qui appartient à Jésus, nul ne peut les arracher de la main du Père. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Je t'appartiens. Je suis tout entier à toi. Tu appartiens à Jésus. Nous sommes son peuple. Nous sommes son héritage. Nous sommes son épouse. Nous sommes son église. Nous sommes réellement un peuple élu. Un peuple mis à part. Une race élue. Réalise-le ce matin que tu n'es pas n'importe qui. Réalise-le ce matin que Jésus-Christ est ton sauveur. Jésus-Christ est ton rédempteur. Jésus-Christ est ton soleil de justice. Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin de ta vie. Quand tout est sombre, quand tu ne comprends plus rien du tout, il est l'étoile brillante du matin qui se lève pour te rassurer qu'il est là et te montrer que tu as un avenir et que tu vas quelque part. C'est Jésus mon sauveur. Il est vivant. Il revient me chercher. Il revient me chercher. Même si le monde est en train de sombrer, il ne me laissera pas. Il vient nous chercher. C'est pour cela que nous voulons nous préparer pour son retour. Quels que soient les slogans ou les thèmes que nous pouvons donner à chaque année, à chaque mois, nous devons réaliser que l'objectif c'est de l'enlèvement. Tu dois être enlevé, je dois être enlevé. Tout ce que nous faisons, nous chantons, nous prêchons, nous prions, l'objectif c'est pour être enlevé. Ce n'est pas pour montrer que le charisme que tu as quand tu prêches, ce n'est pas pour montrer le charisme que tu as quand tu prêches ou quand tu chantes ou quand tu pries ou quand tu fais des affaires. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de faire 1000 vues ou 1 million de vues sur Internet. Mais l'objectif, c'est de préparer l'Église à l'enlèvement. Je veux être enlevé. Dis, je veux être enlevé. Je veux être enlevé. Je vivrai l'enlèvement dans le nom de Jésus. Je vivrai l'enlèvement. C'est l'objectif, c'est la vision principale de ma vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Nous pouvons nous asseoir dans sa divine présence. Je demanderai à tous ceux qui sont au fond de bien vouloir vous rapprocher, s'il vous plaît. Rapprochez-vous. Vous n'êtes pas hors d'église, mais vous êtes dans l'église, donc, comme la grève a laissé place à des chaises vides, veuillez bien nous occuper. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes en France et le droit de grève a été accordé aux Français. Donc, ils usent de leur droit de grève. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes en 2020. Bonne année encore une fois de plus à tous. Et la semaine dernière, j'avais exhorté. Aujourd'hui, je vais prêcher, je vais enseigner par la grâce de Dieu. Je vais prophétiser par la grâce de Dieu. Je vais évangéliser par la grâce de Dieu. Je vais apostoliser par la grâce de Dieu. Parce que je vais rattraper le temps perdu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, verset 1. 2 Rois, chapitre 2, le verset 1. Deux Rois, chapitre 2, le verset 1er. Si tu as la référence, tu veux bien te lever. Assurez-vous bien, vous qui êtes sur les côtés, si vous ne vous voyez pas empêché par la colonne, décalez-vous pour que nous puissions nous voir bien dans les yeux. 2 Rois chapitre 2 verset 1, nous y sommes. Nous lisons.
Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous enseigne au nom de Jésus. Nous allons nous asseoir. Et ensuite, on prend Josué chapitre 5. Gardez bien, mettez un stylo, mettez une feuille, bloquez le passage de 2 Rois, chapitre 2, verset 1. Bloquez ça et on va dans Josué chapitre 5. Josué chapitre 5, je commence du verset 2. Vous êtes ça? Josué chapitre 5, à partir du verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colonne d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Circoncis tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans par le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de leur faire voir le pays qu'ils avaient juré à leur père de nous donner. Pays où coule le lait et le miel. Ce sont les enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 40e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce jour-là. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. Ils mangèrent les produits du pays de Canaan. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous enseigne au nom de Jésus. Nous revenons dans notre texte de base, 2 Rois chapitre 2, le verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Amen. Nous avons déclaré cette année comme étant l'année d'un nouveau départ. L'année d'un nouveau départ et la décennie révolutionnaire. Une décennie révolutionnaire. Amen. Alors, j'aimerais enseigner sur... Tout le mois de janvier, on enseignera sur un nouveau départ. Parce qu'on doit comprendre qu'est-ce qu'un nouveau départ. Et au mois de février, par la suite, on verra le Seigneur comment il nous conduira. Mais cette année, c'est l'année d'un nouveau départ. Il faut qu'il y ait un nouveau départ. Alléluia. Et ce texte nous dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Pour qu'il y ait un départ, il faut qu'il y ait un point de départ. Alléluia. Élie partait de Gilgal avec Élisée.
Et dans ce texte, on nous donne également la vision, l'objectif qu'ils devaient atteindre, ou le but, ou la raison de leur départ. Tu ne pars pas pour le plaisir de partir, mais tu pars d'un point A pour aller vers un point B. Et tu dois connaître le point B. Alléluia. Et on nous dit ici le jour où l'Éternel fit monter Élie. Donc l'objectif, c'était que Élie puisse être ravi au ciel devant Élisée. Et avant que cela n'arrive, ils sont partis du point de départ. Celui qui a écrit cette histoire connaissait déjà le commencement et la fin de l'histoire. Alors il peut commencer par la fin et partir ensuite par le commencement. Il peut se permettre de dire le jour où l'Éternel a enlevé Élie dans un tourbillon de feu, Élie partit avec Élisée de Gilgal. Donc le point de départ, ce n'est pas le tourbillon. Le point de départ, ce n'est pas le jour où Élisée a reçu le manteau. Le point de départ, ce n'est pas le jour où Élisée a ouvert la mer Rouge en deux. Mais le point de départ, c'est Gilgal. Alléluia. Le point de départ, c'est Gilgal. Et Gilgal également est la première ville que Israël a rencontrée dans la terre promise. C'est la première ville. Après qu'ils aient traversé le Jourdain, ils sont campés dans ce lieu-là qu'ils vont appeler Gilgal. Parce que Gilgal signifie rouler. Alléluia. Rouler. Parce que Dieu a roulé la honte de l'Égypte au-dessus du peuple d'Israël. Il a roulé parce qu'il voulait commencer quelque chose de nouveau. Pourquoi est-ce que Dieu a exterminé tout ce qui était né en Égypte? Et on précise bien qu'il était rebelle. Parce que Dieu veut commencer quelque chose de nouveau et veut se débarrasser de tout ce qui est ancien. Voilà. Tout ce qui est ancien doit disparaître parce que ils ne peuvent pas aller dans un nouveau lieu avec la même mentalité, avec le même raisonnement. En disant, vous savez, nous en Égypte, lorsque nous fûmes, lorsque nous étions, Dieu dit, il faut que cette génération meure dans le désert. Parce que s'ils rentrent dans la nouvelle génération, dans le nouveau territoire, avec les mêmes mentalités, ils risquent de reproduire l'Égypte qui est en eux. Parce qu'ils avaient quitté l'Égypte, mais l'Égypte n'avait pas quitté leur cœur. Et ces personnes-là ne peuvent pas. Vous savez, si vous voulez servir le Seigneur, vous voulez aller plus loin avec le Seigneur, sachez oublier votre passé. Aussi victorieux soit-il, aussi éclatant, triomphant soit-il, il faut savoir l'oublier. Alors si tu dois oublier ce qui est triomphant, alors imagine-toi ce qui était néfaste, ce qui était négatif, tout ce qui a été vraiment douloureux pour toi. À combien plus forte raison tu dois oublier ça? Parce que tu ne peux pas rentrer dans une nouvelle année avec les mêmes raisonnements, la même vision, la même mentalité. Tu vas reproduire la même chose. Ça, c'est clair. Le changement d'année, ce n'est pas le changement des chiffres. Le changement d'année, c'est le changement de mentalité, changement de façon de voir les choses. Et tant que tu n'as pas compris que tu dois changer ta façon de voir les choses, tu vas dire toutes les années passent la même chose. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas changé. Voilà. Les années, elles ont changé. Les chiffres ont changé. Mais toi, tu n'as pas changé parce que tu as ramené ton passé dans ton présent et tu le projettes dans le futur. Et tu es en train de te diriger, pensant de diriger vers le futur, mais tu te diriges encore vers ton passé. Pourquoi? Parce que tu es convaincu, tu as la certitude que ce que tu as vécu hier, tu le vis aujourd'hui et tu le vivras encore demain. Donc tu es en train de marcher dans le futur, mais en allant vers le passé. Oh my God. C'est pourquoi tu as l'impression que ta vie ne change pas, ton atmosphère, ton environnement ne change pas. Quand bien même Dieu va te faire rencontrer de nouvelles personnes, tu vas les déguiser, tu vas les habiller selon les gens qui t'ont blessé les années précédentes. Quand tu verras quelqu'un qui t'a blessé comme quelqu'un qui s'appelle peut-être Jonas, qui t'a blessé de l'année 2019, tu le verras encore en 2020. Même si Dieu a mis devant toi Barthélemy, mais tu prendras Jonas pour habiller Barthélemy. Oh my God. Tu as l'impression que tout le monde est pareil, tout le monde est identique et tu n'as rien changé. C'est pourquoi ton point de départ ne doit pas être le Jourdain. Le Jourdain n'est pas le point de départ, c'est le point d'arrivée. Alléluia. Gilgal doit être la première ville. Pourquoi c'est la première ville? Parce que c'est le lieu où le Seigneur dit à Josué, Josué, prends un morceau de pierre, le silex, aiguise ça, fais-toi un couteau avec une pierre.
et circoncis tous les hommes qui sont nés après le départ de l'Égypte. Parce qu'ils n'avaient jamais été circoncis. Et ils ont marché pendant 40 ans. Donc Josué va circoncire des barbus. Des gens qui ont déjà plus de 30 ans. Plus de 30 ans déjà. Et on dit, quand ils ont été circoncis, ils sont restés sur place. Jusqu'à leur guérison. La circoncision est très importante. C'était le signe que tu appartenais bel et bien au peuple d'Israël. C'était le signe que ce peuple était un peuple mis à part. C'est ce signe que Dieu a donné à Abraham. Et Dieu donne la responsabilité à Josué de circoncire tous ces hommes. Mes amis, avec un couteau, tu n'es pas aussi, avec un morceau de pierre, tu n'es pas aussi précis qu'une gilette. Et si tu ne sais pas bien faire, tu risques de couper la peau et de couper la chose avec. Au lieu de circoncire, tu risques de castrer les gens. Oh my God. Mais Dieu, en disant à Josué, fais-toi des couteaux, il donne en même temps la capacité à Josué de circoncire. Vous savez, quand Dieu te donne un ordre de faire la chose, dans cet ordre-là, il y a la capacité qui te permet de faire ce qu'il te demande de faire. S'il te dit va, dans ce va-là, tu as tout ce dont tu as besoin pour accomplir ce va. Le problème, c'est que nous raisonnons pour dire, mais Seigneur, comment est-ce que je veux faire? Comment ça va se passer? Il t'a dit va. Dans ce va-là, il y a tout ce qu'il faut pour que tu fasses ce qu'il te demande de faire. Fais-toi un couteau avec une pierre et circoncis ces hommes. Pourquoi? Parce qu'ils doivent être un peuple dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle année, dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle décennie. Il faut que ce peuple révèle à cette génération qu'ils m'appartiennent. Dans ce peuple vers lequel vous êtes rentrés, vers lequel je vous ai envoyé, ce nouveau territoire sur lequel vous êtes rentrés, ces hommes n'ont pas la circoncision. Mais vous devez vous circoncire pour marquer la différence. Je vous ai laissé comme ça pendant des années dans le désert, parce que dans le désert, vous n'avez pas besoin de montrer au scorpion que vous m'appartenez. Vous n'avez pas besoin de montrer au serpent que vous m'appartenez. Mais là, vous allez rentrer dans un territoire où vous allez résider. Il faut que ce peuple réalise que vous n'êtes pas les leurs. Vous êtes différents des leurs parce que vous m'appartenez, vous êtes mis à part, vous êtes sanctifiés. Alors vous avez de nouvelles mentalités, pas la mentalité de l'Égypte parce que tous ceux-là sont morts. Mais vous êtes nés avec une mentalité sur laquelle vous devez manger la manne. La manne, la nourriture de la galère. La manne, la nourriture du désert. La manne, la nourriture sociale. La manne, la nourriture temporaire. Alléluia. Et ce peuple a marché avec ça pendant 40 ans dans le désert. La manne que n'avaient pas connu leur père. Ils se sont nourris de ça pendant 40 ans. Et arrivé là, le Seigneur dit, il faut circoncire ces personnes. Or, la circoncision aujourd'hui, c'est la conversion. Ce n'est plus la circoncision physique, mais c'est la circoncision du cœur. Il faut que ton cœur soit circoncis. Être circoncis, c'est enlever les parties inutiles. Les parties qui sont attachées à toi, mais qui sont inutiles. Qui ont été pour toi comme une protection, une sécurité pour toi, mais dont tu dois te débarrasser. C'est pourquoi l'année du départ, le mois de janvier, l'année 2020, doit être une année de circoncision. Le point de départ, le nouveau départ, il faut que tu sois circoncis de cœur. Vous savez, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens viennent à l'église, mais les cœurs ne sont pas circoncis. Ils ne sont pas convertis. Ils sont avertis, mais ils ne sont pas convertis. Laissez-moi vous dire, des gens qui tiennent des micros, qui prêchent, mais qui ne sont pas encore convertis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais fait face à la pierre qui doit circoncire leur vie. Or, la pierre principale, la pierre angulaire, c'est Christ Jésus. Tant que tu ne t'es pas frotté à lui, tant que tu ne l'as pas véritablement rencontré, ne me parle pas de circoncision. Parce que lorsque tu es circoncis, tu n'as pas besoin de te justifier. On voit seulement et on a compris que tu es circoncis. Ton langage révèle que tu es circoncis. Parce que c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle.
Si ton cœur est circoncis, il y a des langages que tu ne pourras plus tenir. Il y a des raisonnements que tu ne pourras plus tenir parce que ça n'a plus lieu d'être. Donc, je vous ai dit, l'objectif, lorsque Élie fut monté au ciel, l'objectif, toi et moi, on doit monter. Donne-nous un amen vivant. L'objectif, on doit... C'est ça l'objectif, il faut que tu montes, il faut que je monte. Alors pour qu'on monte, le point de départ c'est Gilgal. Le point de départ c'est la circoncision. Il est temps qu'on se convertisse véritablement. Il est temps qu'on donne vraiment sa vie à Jésus. Qu'on arrête des faux semblants, qu'on arrête la religion, qu'on arrête les habitudes bizarres. Parce que ces hommes sont morts dans le désert. Je ne voudrais pas que tu meures avant le temps. Je ne voudrais pas que Dieu se débarrasse de toi, comme il a dit. Pourquoi est-ce que cet arbre occupe-t-il la terre inutilement? Coupez-le et mettez-le au feu. Je n'aimerais pas que cela soit ainsi pour toi ni pour moi. Il est temps qu'on parte de Gilgal. Janvier doit être pour nous un mois de Gilgal. 2020 doit être pour nous, pour cette décennie, une année de Gilgal. Il faut qu'on puisse circoncire nos cœurs. Circoncisons nos cœurs. Parce que le Seigneur a dit, la Bible dit bien que circoncis à nouveau. Circoncis à nouveau. Parce qu'il y a une première circoncision. C'était avec Moïse. Mais Josué et Caleb n'ont pas eu besoin d'être circoncis à nouveau. Parce que vous avez déjà été circoncis. Et ils n'ont pas reproduit l'Égypte dans le désert. Ils étaient à mesure de rentrer dans la terre promise. Mais tous ceux qui sont nés après, il faut la circoncision. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes dans une génération du matu vu. La génération de l'apparence. La génération des likes. La génération des j'aime. On n'a pas besoin de ça, frères et sœurs. Vous savez, la foule n'a pas la force de vous porter jusqu'à la fin de votre carrière. La foule n'a pas la capacité de vous porter. Parce que la gloire ne peut pas être portée par des hommes. Les mêmes foules qui ont dit, oh voici, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils l'ont acclamé, ils l'ont reçu comme un roi. Mais c'est la même foule qui ont dit, crucifie-le, crucifie-le. C'est la même foule. C'est pourquoi le Seigneur a dit que mon Père rend témoignage de moi. Ce ne sont pas les hommes, mais c'est mon Père qui rend témoignage de moi. Si le Père rend témoignage de toi, ta conscience rend témoignage de toi, ça te suffit. Tu n'as pas besoin que les gens t'acclament ou t'apprécient. Les gens puissent t'aimer, ne puissent pas t'aimer. Le plus important est que l'Éternel, ton Dieu, t'approuve. C'est ça qui est le plus important. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Ne cherche pas à ce que, oh, dans ton compte Twitter, tu as combien de followers? Oh, sur ton compte Instagram, tu as combien de followers? Sur ton compte Facebook, tu as combien de followers? J'ai pas besoin de followers. Je suis moi-même un follower. Je dois suivre Jésus. Je suis Jésus déjà. Je n'ai pas besoin que la foule me suive. Où est-ce que je vais les conduire, ces personnes-là? Je vais les conduire où? Ils sont 100 000 à me suivre, 1 million à me suivre. Et encore sont des chiffres, c'est virtuel. Ils vont te conduire où? Toi, les mêmes personnes qui te suivent, c'est eux qui deviennent ton boss, ton patron. C'est eux qui vont te dicter ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Parce que le jour où ils te verront dans une mauvaise posture, au lieu qu'ils te protègent, ils vont t'exposer. Les 100 000 followers, tu auras 100 000 expositions. C'est pour ça que tu t'en fiches de savoir qui te suit, qui ne te suit pas. Ça, pose-toi la question, est-ce que je suis réellement Jésus? Restez simple, ne nous laissons pas, ne nous conformons pas au siècle présent. Ce n'est pas Facebook qui va vous révéler. Si Facebook vous révèle, Facebook va vous mettre dans l'anonymat aussi. Si Facebook vous révèle, Facebook va vous exposer aussi. Restez cachés. C'est pourquoi je ne m'expose pas comme ça. Restez cachés. Parce que les mêmes personnes qui te suivent sont les mêmes personnes qui vont t'exposer. Ils te suivent pour chercher des fautes et des failles, comme des chiens. Alors,
L'objectif, je dois être enlevé. L'objectif, tu dois être enlevé. Le point de départ, c'est... Il faut t'assurer qu'il y a réellement la circoncision. Est-ce que ton cœur a été circoncis? Est-ce que réellement tu t'es converti? Est-ce que vraiment tu suis Jésus? Quand tu suis Jésus, tu ne peux plus suivre le système de ce monde. Quand tu suis Jésus, il y a des musiques qui ne peuvent plus être agréables à tes oreilles. Quand tu suis Jésus, il y a des boissons qui ne peuvent plus rentrer dans ta bouche. Donnez-moi un amen vivant. C'est ce que je fais, maman. Quand tu suis Jésus, il y a des paroles que tu ne peux plus tenir, des insultes qui ne peuvent plus sortir de ta bouche, des grossièretés qui peuvent sortir, c'est pas possible. C'est que ton cœur n'est pas circoncis. Tu peux dire avoir le langage, alléluia, amen. Là, c'est le langage de perroquet. Les perroquets peuvent répéter ce que les hommes disent. Mais j'aime le corbeau. Le corbeau ne répète pas, il a son cri à lui. Croire, croire, croire. C'est le langage de foi. Moi, je crois que l'animal que je vois vivant là, il va mourir. Je crois, je crois. Parce que le corbeau ne se nourrit pas de viande fraîche. Il se nourrit de la viande qui est déjà un charognard. Donc il a la foi que l'animal vivant que je vois en train de courir, il va mourir. Crois, je crois que je vais te manger. Je crois que je vais me nourrir de ta chair. Mais l'aigle, lui, il chasse. Il prend ce qui est frais. Alléluia. Alors c'est pour cela, frères et sœurs, nous voulons nous assurer qu'on parle bien de Gilgal. On est en train de point de départ. Un nouveau départ. Le départ doit partir de Gilgal. Il partit de Gilgal. C'est notre point de départ. Je dois m'assurer que je donnais ma vie à Jésus. Je ne veux plus de faux semblants. Je ne veux plus d'hypocrisie. Je ne veux plus de la religion. Je ne veux plus des traditions. Je ne veux plus faire plaisir à quelqu'un. Vous savez, des gens viennent à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Ils font plaisir aux parents, ils font plaisir à leurs femmes, à leurs maris, à leurs tontons, leurs cousins, leurs cousines. Ça suffit. Si tu ne veux plus faire plaisir, arrête-toi et puis va à l'enfer. Oh my God. Si tu as fait ton choix, ce n'est pas la peine de chercher. Parce qu'on a dit, celui qui se sanctifie davantage. Et qui se souille encore. Donc si tu as fait ton choix, le point de départ, c'est que tu sais déjà où tu vas. Élie savait qu'il emmenait Élisée vers un endroit. Élisée savait que son maître devait être enlevé. Alors ils partent de Gilgal. Il ne faut plus chercher à faire plaisir à quelqu'un. Ne forcez plus quelqu'un à venir à l'église. C'est plus le moment, c'est fini ces choses, c'est terminé. Le salut, c'est une conviction personnelle. Quelqu'un qui prend l'engagement, je veux donner ma vie à Jésus. Pas une personne qui va remplir la chaise qui remplit. Alléluia. Donc si vous ne voyez plus mes enfants venir à l'église, oh, les enfants du pasteur, c'est pas question des enfants du pasteur. Je les ai mis au monde, mais je n'ai pas mis leur cœur au monde. Ils doivent faire leur choix aussi. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont les fils du pasteur qu'ils seront sauvés. Ils doivent faire leur choix. Et en général, les fidèles ont le regard sur les enfants du pasteur comme s'ils venaient du ciel. Non, ils sont du monde aussi. Le monde les guette aussi, ils vivent dans ce monde aussi. Oh my God. Alléluia. Donc arrêtons toutes ces bêtises-là. Il est temps qu'on se donne réellement à Jésus. Le point de départ, c'est Gilgal. Pose-toi la question, est-ce que ton cœur est circoncis? Est-ce que j'ai réellement donné ma vie à Jésus? C'est des choses que je fais, que je ne devrais plus faire. Je dis, je retourne à Gilgal. Seigneur, je reviens. Je crois que Josué n'avait pas bien circoncis. Il reste encore un petit morceau de peau ici, à gauche et à droite. Seigneur, je voudrais totalement me donner à toi. Je voudrais me livrer totalement à toi. Tout entier à toi, Jésus. Pas de faux semblants, pas d'hypocrisie, pas de religiosité. Je veux la vérité. Je veux la vérité et vivre dans la vérité. Je veux la circoncision totale, la séparation totale de toutes ces choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Je voudrais me séparer totalement des choses qui m'ont protégé, qui m'ont couvert jusqu'à maintenant. Mais cette couverture t'emmène en enfer. Mais je voudrais, Seigneur, que tu me déchires, que tu me brises, que tu me sépares
de toutes ces choses qui sont attachées à ma vie, mais qui ne sont pas la gloire de ton nom. Il faut partir de... Alléluia. C'est le point de départ. L'année, cette année 2020 est une nouvelle année. Janvier, un nouveau mois. Le mois du nouveau départ. Janvier et Gilgal. Je ne vous lâcherai pas. Il faut qu'on soit circoncis. Moi-même, je dois être circoncis. Et vous pensez que je vais aller en enfer, moi? Ça ne va pas, non. Moi, je vais au ciel. Ah ouais, je vais aller au ciel. Donc quand je vous prêche comme ça, je me prêche à moi-même aussi. Je nous prêche à tous. On doit aller au ciel. Frères et sœurs, il n'y a pas mieux que ça. Je veux savoir que je vais quitter la terre. Je ne veux pas regretter parce que là où je vais, c'est un lieu extraordinaire. J'irai avec joie. Alléluia. Et normalement, le jour où un saint meurt, c'est un jour de célébration. Mais nous, c'est un jour de deuil. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr qu'il est parti vraiment là où il devait aller. On pleure parce qu'on se dit, hey Seigneur, est-ce qu'il est vraiment parti avec toi? Ah Seigneur, est-ce que vraiment tu l'as pris avec toi? Quand on se pose ces questions-là, c'est compliqué. Mais quand on sait qu'il est parti dans la félicité, on se dit, oh Seigneur, aide-moi aussi, je vais aller, moi aussi là, je vais aller. Parce qu'il faut que la mort ne devienne plus quelque chose de mystérieux pour toi. Il faut que la mort devienne quelque chose de naturel pour toi. Donne-moi un amen, vivant. Alléluia. Vous savez, parce que les hommes respectent la mort plus que la vie. Considèrent plus la mort que la vie. Donc vous pouvez faire des cotisations pour un décès. Vous ne pouvez pas faire la cotisation pour qu'une entreprise naisse. Oh my God. On passe. Et la Bible dit, à Gilgal, ce jour-là, après la circoncision, mon ami, tu vas aller où? Il restait sur place. Quelqu'un qui est réellement converti, c'est pas grave, ce ne sont pas mes notes. Quelqu'un qui est réellement converti, il reste sur place. Ah oui. Il ne va pas à gauche, à droite. Il ne va pas d'église en église. Quelqu'un qui est converti réellement, il reste sur place. Jusqu'à la guérison. La guérison, c'est le jour où Jésus-Christ reviendra. Reste sur place. Parce que quand tu es blessé, tu dépends d'eux. Quand tu es malade, tu dépends d'eux. Je sais ce que je dis. Tu dépends d'eux. Donc quand tu es blessé, tu dépends de celui qui t'a blessé. Josué, tu m'as blessé, mais ce n'est pas toi, c'est le silex, là, c'est le couteau, là, la pierre, là. C'est lui. Seigneur, tu m'as blessé, je dépends de toi. Je reste sur place. Je suis à ta charge. Tous les doliprane, c'est toi. Advil, le Fervex, c'est toi. Seigneur, les pansements, c'est toi. L'alcool, c'est toi. Si toi, je reste sur place, je ne bouge pas. Parce que c'est toi qui m'as fait ça. Je dépends de toi. C'est à cause de toi que je me suis débarrassé d'une partie de ma vie. Seigneur, je dépends de toi. Je reste sur place. Et ma guérison ne sera que lorsque tu m'enlèveras. Je reste sur place, je ne bouge pas. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, je ne bouge pas. Qu'on arrête un peu de faire d'église en église, je ne veux plus bouger, je veux être stable. Frères et sœurs, c'est vrai qu'en ce moment, il y a des faux pasteurs, il y a des fausses églises. On est tellement. Mais quand Dieu te dit, voilà, ce n'est plus là, maintenant c'est là. C'est le Seigneur qui doit te déplacer. Le Seigneur te déplace. Et quand tu te déplaces, tu restes là, jusqu'à la guérison. Alléluia. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont éternellement déçus et blessés. Il faut que ça cesse. Parce que quand tu es circoncis, tu te débarrasses de toutes ces choses qui sont passées. Vous savez, il y a des chrétiens qui n'ont jamais oublié ce qui s'est passé en 1989. Alléluia. Ça s'est passé en 1989. Mais tu connais la date, le lieu. Tu sais tout ce qui s'est passé en détail. Tu vis avec la chose. Tu vis avec un poison. Tu vis avec une bombe à retardement. Et ton langage sera que de la méfiance. Voilà. Vous savez, moi, je n'aime pas recevoir des leçons suite à des méfiances. Parce que quand tu reçois une leçon suite à une méfiance, tu deviendras méfiant toi-même. Voilà, oui. C'est clair. Et je n'aime pas recevoir de telles leçons. J'aime une leçon d'une personne qui a expérimenté, qui a surmonté et qui donne de la sagesse. Mais les gens qui étaient déçus, regardez, surtout sur Facebook, il y en a qui. Je n'aime pas ça. On a dit qu'il y en a qui. Hey,
J'ai horreur de ces choses. Parce que quand tu seras contaminé, Bah oui, c'est clair. C'est clair. tu seras contaminé. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Et toi, si tu manges que ce qu'on te donne, Tu deviens. je refuse ça au nom de Jésus. Tu as été blessé, garde ta blessure pour toi. C'est pas parce que tu as été blessé que tout le monde sera blessé comme toi. Oh, il y en a qui pensent que, il y en a qui croient que lorsqu'on fait ceci, que arrête de parler en parabole, et puis va te soigner, va te soigner, va te soigner. Alléluia. Des leçons comme ça, on n'en a pas besoin. On a besoin de leçons, prenez courage. Le monde est rempli de venin, mais prenez courage. Le Seigneur nous a dit, soyez prudents comme des serpents, et sains comme des colons. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Voilà, quelqu'un qui nous donne une orientation. Mais je suis déçu. Hein. Vraiment, je croyais recevoir des chrétiens, mais j'ai reçu vraiment des loups dans ma maison. J'ai été dévoré. Méfiez-vous, frères et sœurs. Ne recevez personne chez vous. Ah! Non, 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 non et non. Je vais continuer à recevoir des gens chez moi. Amen. Ce n'est pas moi de changer, c'est à eux de changer. Vous savez, le changement de mentalité commence par ton cœur. Le cœur est un muscle. Et tout muscle doit se développer. Et pour que ce muscle se développe, tu dois porter des masses qui doivent être au-dessus de tes forces. Et tu commences 1, et 2, et 3. Le corps s'habitue et tu commences à le porter naturellement. Et il y a des choses que Dieu permet dans ta vie pour muscler ton caractère. Alléluia. Pour muscler ton cœur. Parce que ton cœur est trop fragile. Il ne peut pas être exposé devant. Vous savez, si vous arrivez à lutter contre le caractère d'un homme, les démons seront comme de l'eau devant vous. C'est clair. Je répète, si tu arrives à lutter ou à résister au caractère des hommes, les démons ne seront rien devant vous. Amen. Pourquoi? Parce que les démons sont plus gentils que votre caractère. Ah oui. Le caractère, c'est pire que le démon. Le caractère d'un homme, il peut te renverser. Pas comme un démon. Parce que le démon, tu le chasses, il s'en va comme un chien. Mais le caractère de l'homme, tu vas le chasser comment pour aller où il va faire comment? C'est pour cela, il y a des situations par lesquelles tu vas passer dans l'objectif de muscler ton cœur, de muscler ton caractère. N'accuse pas X ou Y, mais muscle ton caractère. Il y a des choses pour lesquelles tu diras, je passe au-dessus. Et tu dis, je suis plus au niveau où, il m'a même pas dit bonjour. Je suis déçu. C'est que ton corps est encore fragile. Va te muscler encore. Va te muscler. Va te muscler. Encore si tu es pasteur, responsable, c'est grave. Il ne me salue même pas. Il n'a même pas comme si, je suis déçu, je suis blessé. Non, va à l'hôpital, va à l'hôpital. On va encore te donner des perfusions. Dieu doit muscler nos caractères. Parce que la Bible nous dit que dans les derniers temps, on vivra des temps difficiles. Alors comment tu veux vivre des temps difficiles si ton cœur n'est pas musclé? Si ton caractère n'est pas travaillé, tu dois être à un niveau où, si les gens ne te saluent pas, toi, salue-les. Bah oui, c'est tout. Les gens ne te parlent pas, toi, parle à ces personnes. Ils ne t'appellent pas, appelle ces personnes. Ils te croient sorcier, montre-leur que tu es un ange. Voilà. Fais ce qu'un ange est censé faire. Et tu le fais naturellement. Sans forcer. Visite les gens qui ne te visitent pas. Aime ceux qui ne t'aiment pas. Appelle ceux qui ne t'appellent pas. Parce qu'il faut que ton cœur soit travaillé. On doit partir de... C'est le lieu de la circoncision. Je me sépare de toutes ces choses qui m'empêchent d'évoluer. Qui m'empêchent d'aller plus loin avec le Seigneur. Je dois me séparer de ces choses. Il faut que je monte. Il faut que je monte. Je dois monter moi-même d'abord. Il faut que je monte. Je dois monter. Alléluia. Ton parcours t'aidera à muscler ton caractère. À dire Seigneur merci. Tu deviendras à ce moment-là imblessable. Tu deviendras comme Rambo. Imblessable. Indécevable.
Parce que tu as été vacciné contre toutes ces choses. Tu t'es musclé. Mais quand tu luttes comme ça, quel est le démon qui peut encore venir te déranger la nuit? Oh, et la nuit, j'ai pas bien. Quelle la nuit là? La nuit m'a été donnée pour que je dorme. Toi, tu veux me déranger? Ah non! Tu vas comprendre que tu t'es trompé d'endroit. Alléluia. Et à ce moment-là, quand l'Église comprendra cette dimension, je vous assure, on n'aura plus besoin de faire beaucoup d'efforts. Le Alléluia suffit pour changer l'atmosphère. David dit, je m'écris Alléluia et mes ennemis se dispersent. Mais je me pose la question, quel était le Alléluia de David? Le Alléluia de David, il était confronté à des ours, à des lions, à des Goliaths. Un tel homme qui peut résister à son Alléluia. Toi, ton Alléluia est sans effet. Pourquoi? Parce que ton caractère est sans effet. Il faut que ton Alléluia bouleverse le monde de ténèbres. Il faut que ton Alléluia dise, hé, lui là, ah, oh, il est là. Elle est là, elle est là. Et le démon qui n'était pas au courant de toi disait, qui ça? Et l'autre démon va le gifler. Tu ne connais pas. Tu ne la connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent qui tu es. Pourquoi, à votre avis, les démons ont dit au fils de Sheva, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous. Donc votre nom de Jésus n'a pas d'impact. Pourquoi? Parce qu'on ne vous connaît pas. Mais nous, Paul, on le connaît. Parce qu'il a dit, Paul a dit, qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? Serait-ce le péril, l'angoisse, le dénouement, la persécution? Vous voyez? Il dit, mais dans toutes ces choses, Paul appelle ça chose. Comment voulez-vous que le démon puisse lui résister? Persécution, il appelle ça chose. Voilà. Et persécution, ce n'est qu'un mot. Mais les méthodes. C'est juste un concept, persécution. Mais la méthode, le développement là, de tribulation. Il a été frappé par ceux qui se disaient frères, mais qui ne l'étaient pas. Voilà. Il a été giflé. Ce n'était pas en vision, ce n'était pas en songe. Il était exposé au naufrage. À tant de choses. Il appelle ça chose. Vous voyez, comment voulez-vous qu'une telle personne, les démons puissent lui résister? C'est vrai. Mais vous, je vous assure, si vous arrivez à faire face au caractère des hommes, les démons ne pourront pas résister devant vous. Parce qu'il faut beaucoup de force et d'énergie pour aimer quelqu'un. Ah oui. Il faut beaucoup de simplicité pour haïr quelqu'un. Mais moi, je n'arrive pas à haïr. Amen. Et vous, je sais que vous avez la facilité de haïr. Vous avez la facilité fastoche. Comment seulement tout de suite là, tu vas voir. Je vais te déclasser, te classer et te reclasser. Heureusement que Jésus-Christ nous surclasse. Sinon, on serait foutu. 2020, l'année d'un nouveau départ. Et le nouveau départ commence à Gilgal, le lieu de la circoncision. Et la circoncision, ce n'est pas physique, c'est au niveau du cœur. Je dois me séparer de toutes ces choses qui m'empêcheraient d'aller à la conquête de ma nouvelle année, à la conquête de ma nouvelle décennie. Et la Bible nous dit que ce jour-là, lorsqu'ils ont été circoncis, ils ont mangé le fruit du pays. Dès qu'ils ont commencé à manger le fruit du pays, la manne, alléluia, la manne, cette année-là, cette année où tu es rentré en 2020, il faut que la manne cesse. Je dis que la manne était une nourriture sociale, une nourriture temporaire, une nourriture provisoire. Mais quand ils sont arrivés dans la promesse, ils n'avaient plus besoin de ce qui était provisoire. Toi, tu es rentré dans ta promesse, tu n'as plus besoin du social. La CAF, c'est ça. Femme isolée, c'est ça. Le Pôle emploi,
Tu sais faiblement. Pôle emploi. C'est fini encore tout ascétique, non? C'est toujours Pôle emploi, non? Ah, vous savez. Cette année-là, la manne, c'est ça. Tu dois manger les meilleurs produits du pays. Mon amène vivant. Tu dois manger les meilleurs produits du pays. Tu ne dois plus continuer à manger la manne. Non, 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 non. Et non. Tu ne dois plus manger les pâtes là de pouce, la pousse. La manne, il faut que tu manges barilla, que tu manges banzani. Alléluia. Arrête de boire du jus bizarre qui n'a pas de marque, on ne connaît même pas la marque. Il faut qu'on trouve chez toi un joker. Alléluia. La manne, la nourriture de la galère, c'est ça. Fini de faire une grosse boule de foufou pour un petit morceau de viande. La manne, alléluia. Tu fais beaucoup de soupe, beaucoup de tomates dedans. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez. Non, la manne, je dois manger les meilleurs produits du pays. Alléluia. Tu ne dois plus prendre le navigo de ta femme, de ton mari. La manne, ne prends plus le navigo de ton fils ou de ta fille. Voleur, voleuse. La manne, à vos rires là révèle beaucoup de choses. J'ai dit à partir de cette année-là, on doit arrêter de prendre le navigo de l'autre. Oh, je t'attends là. Tu es où là? Je t'attends là. Tu es où? Ça crée l'embrouille à la maison parce que tu dois passer le pass. Voleur. Ça suffit. Il faut que ça cesse. La manne doit cesser cette année. Ça doit cesser la manne où, oh, il ne m'a pas dit bonjour. Ça suffit. Si tu n'as pas dit bonjour, va le voir, mais pourquoi tu ne m'as pas dit bonjour? Qu'est-ce qu'il y a? Fais-moi un bisou, fais-moi un bisou. C'est tout. C'est fini. Ou de rester avec ça dans le cœur et puis, non, la manne doit cesser. Tout ça, tu dois cesser. Tu dois grandir, on doit grandir. On doit aller à la conquête des nations et non plus aller à la conquête des cœurs de quelqu'un. Non, ça doit finir toutes ces choses-là. Oh my God. Oh. Tu dois arrêter de manger le pain de l'industriel là. Les 10 baguettes à 2 €. Ça doit cesser. Ça doit cesser, tu les mets au congélateur. Ça doit cesser. Tu dois manger les meilleurs produits du pays. Mange-moi le pain artisanal. Fait à la boulangerie. Bonjour madame. Vous savez c'est quoi une tradition? Vous ne savez même pas. Non, vous avez déjà lu ça quelque part sur internet. Voilà. Alléluia. Voilà, il faut manger. Vous êtes trop habitués au foufou. Si vous voulez vous manger foufou, allez chez vous. Ici, on doit connaître le nom du pain. Il y en a tellement. Il y a beaucoup de variétés de pain, du pain complet, du pain aux noisettes, tout ça. Il faut goûter un peu. Mange un peu le croissant, mange un peu le pain au chocolat, mange un peu ça. Dès le matin, foufou. Midi, foufou. Dimanche, le soir, foufou. Oh! La manne. Vous savez, quand vous allez commencer à vivre comme ça, vous n'aurez pas honte d'aller rencontrer un président ou un responsable. Parce que tout passe par la nourriture. La culture passe par la nourriture. Plus vous mangerez votre nourriture du pays, vous aurez du mal à fréquenter les gens qui vous parleraient le bonjour. Comment allez-vous? Quand vous allez commencer à manger les croissants et les pains au chocolat, vous allez commencer à prendre le café, vous allez commencer à parler bonjour. Oui, c'est bien moi, oui, je vous écoute. Tout passe par la nourriture. Si vous ne croyez pas, retournez dans le jardin d'Éden. Qui vous a appris à avoir un tel langage? Est-ce que vous avez mangé? Ce que vous mangez vous donne un langage.
vous ne pourrez pas manger le foufou et parler français en même temps. Vous pensez que je rigole? Tu es en train de manger le foufou du pays avec la sauce du pays, puis tu vas parler français. Pourquoi? La nourriture te donne une culture. La nourriture te donne un langage. Vous n'allez pas manger les croissants et parler votre langue maternelle. Vous ne serez pas en train de manger le croissant et puis, non, ça ne passera pas. Vous allez vous sentir gêné, ça ne passe pas. Vous n'allez pas être rassasié ou je ne sais comment. C'est pourquoi depuis qu'on fait les branches dans votre travaux, dans votre travail là, vous ne partez pas. Parce qu'il n'y a pas de foufou dessus. Quand on donne le branch, il y a le branch où, je ne sais pas, le petit pot. Et puis il y a des viandes moitié crues, moitié cuites, des tomates non cuites, tout ça là. Tout ça, tu dis ça, c'est quoi? Je commence à prier, oh foufou, où es-tu? Oh foufou, tu me manques. Pourquoi? Parce que la nourriture te donne un langage, une tenue, un comportement. La manna. Ah, je ne suis pas contre la nourriture du pays. Je ne suis pas contre la nourriture de ton pays. Je ne suis pas contre ça. Non, moi-même, je suis dedans aussi. Mais seulement, je sais manger la nourriture du pays et puis parler le langage aussi de ce pays. Je sais aussi manger les spaghettis bolognaises. Je sais manger ketchup mayonnaise, je sais. Je sais aussi manger dombré, je sais aussi. Je sais manger maïs moulin aussi. Je sais manger yambanda, tout. Donc, tous les pays, je peux manger. Parce que mon ventre est missionnaire. Alléluia. Vous savez, je n'ai pas été victime d'une attaque spirituelle. C'était juste une maladie. Le palu qui m'a atteint. Ce n'était pas une attaque démoniaque. Donc, n'ayez pas peur. C'était juste le fait que j'étais piqué par les moustiques. Le corps est exposé. Mais Dieu m'a gardé, Dieu m'a préservé. Et le Seigneur a voulu que je prêche ce matin pour vous montrer que tout va bien. Donc, arrêtez de crier comme si j'étais attaqué par des démons. Les démons me connaissent. Vous savez, même quand je dors, je vous dis la vérité, même quand je dors, rien que mon ronflement, ils me connaissent. Vous savez pourquoi? Parce que quand le Seigneur a forgé votre mental, quand le Seigneur a forgé votre caractère, vous n'avez pas forcément besoin de prier en ouvrant la bouche pour commencer à... Quand vous savez ce qui se passe, quand vous savez ce qui se produit, et je ne vous encourage pas, sinon vous risquez de devenir paresseux pour dire le pasteur m'a dit pas besoin de vous en bouche pour prier. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je sais ce que je vous dis. Parce que vous me voyez calme, gentil, vous pensez que le spirituel, je ne connais pas les choses surnaturelles. Bah oui, c'est ça. Et le Seigneur nous enseigne sur des choses pratiques. Mais quand les choses là arrivent, on sait comment agir ou réagir. Je ne maîtrise pas tout, hein, parce que le monde spirituel est tellement complexe. Mais j'ai ce qu'il me faut pour travailler au niveau où je suis. Mais je vous dis que je n'ai pas été victime d'une attaque. J'étais simplement victime d'une maladie. Le palu. Il a fait son travail et puis il est parti. Pour me rappeler que je suis un être humain. Et me donner aussi du repos. Amen. Amen. La manne. Il faut qu'on grandisse. On doit grandir. On doit grandir. On doit grandir. Et je vous ai dit, frères et sœurs, que cette année, cette décennie-là, tu dois créer quelque chose. Tu dois commencer quelque chose. Si tu as des terres dans ton pays, tu dois les développer. Tu dois faire quelque chose là-dessus. Commence cette année, cette décennie-là. Parce qu'à la fin de cette décennie, tu n'auras plus la force que tu avais au commencement de la décennie. Comme je vous l'ai dit, d'autres seront retraités. D'autres n'auront plus de dents, d'autres n'auront plus de cheveux. Les cheveux vont devenir blancs. D'autres vont arrêter, finir les études. En 10 ans, beaucoup de choses peuvent se passer et vont se passer. Ah oui. Beaucoup finiront les études, vont commencer à travailler. Dans les 10 ans, il y a des gens qui vont se marier. Dans les 10 ans, des enfants que tu appelais bébés vont devenir, je veux me marier.
Et tu dis, Raquel, peut-être que les 10 ans va se marier. Hein? C'est que l'appelait bébé, c'est fini, c'est plus bébé. Moi, dans les 10 ans, il m'aurait me dire, je vais me marier. Je m'appelle me dire, je vais me marier. Tu vas dire quoi? Oh non, tu es encore bébé. C'est tes yeux qui sont encore bébé. Mais les années sont passées et ont fait leur travail. Donc c'est pour cela, frères et sœurs, tu ne dois pas laisser cette décennie encore continuer comme ça. La manne doit cesser. Tu n'es plus sans papier, tu as des papiers. Tu peux faire quelque chose d'extraordinaire. Ne dépends plus de ce qu'on te donne là, la manne là, d'aller passer la serpillière par-ci, par-là. Ça suffit. Je dois faire une formation parce que je sais où je vais. Je dois aller quelque part. Dans les 10 ans, tu vas continuer à serpiller seulement pour gagner 800 €, 700 €. Et quand tu convertis en France, c'est pas que tu dis, ah, j'ai beaucoup d'argent. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Ton loyer seulement et puis ton passe Navigo que vous partagez à 4 dans la famille. C'est déjà fini. À partir d'aujourd'hui, dès demain, je ne sais pas si les passes Navigo sont gratuits, je ne sais pas comment, il faut que tu aies ton passe Navigo à toi. Dimanche prochain, je vais contrôler. Je vais devenir contrôleur. Parce que si vous le faites chez RATP, vous allez le faire aussi pour la dîme. Parce que vous savez, une habitude, hein, comment ça s'appelle? Ça devient pour toi ordinaire, ça devient naturel pour toi. Pourquoi? Quand tu vas commencer à ne plus donner l'argent là-bas, RATP, tu ne donneras pas non plus à l'église. C'est clair. Ça devient une habitude. Quand je vous dis de commencer à acheter des jokers, acheter des marques, vous allez avoir une mentalité de l'excellence. Ça développe une mentalité. Ça commence par les choses de la vie et automatiquement on grandit. Alléluia. Amen. Les Chinois disent que les arts martiaux, c'est comme la vie de tous les jours. Ils combattent sur le tatami ou sur le terrain comme s'ils vivaient la vie de tous les jours. Ils peuvent imiter une femme qui va faire le marché, mais en train de se battre. Ils peuvent imiter une femme qui fait le ménage, mais en train de taper les gens avec ça. Parce que c'est la vie de tous les jours. Mais quand les arts martiaux, ici on appelle ça art, mais là-bas c'est une religion. C'est spirituel. Et c'est pourquoi on s'appelle les moines. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en retard dans le domaine spirituel. On est vraiment en retard dans le domaine des choses spirituelles. Je vous ai donné l'exemple simplement de la terre. Vous voyez, les féticheurs ou les gens qui ont l'œil ouvert, entre guillemets, vous allez voir qu'ils vont parler à la terre, ils vont prendre la terre et faire des choses avec la terre. Or, on appelle ça mystique. Mais en vérité, ce n'est pas mystique, c'est même biblique. Parce que le Seigneur dit, parle à la terre. Et il a dit, Père, écoute les paroles de ma bouche. Et ils ordonnent à la terre, parce que la terre est une entité. La terre entend, la terre subit. La terre retient. Quand vous vexez la terre, elle ne vous donne pas les meilleurs produits du pays. C'est pourquoi beaucoup qui négligent leur pays de naissance, ils auront toujours des blocages dans leur vie, même dans le domaine de finances. Pourquoi? Parce que le pays où tu es venu au monde, toutes les richesses qui sont sur ce territoire-là, Dieu, en te mettant sur cette terre, il te connecte aux richesses de la terre. Ah, vous ne comprenez pas. Dieu te connecte aux richesses de cette terre-là. Donc cette terre a un héritage qui t'appartient. Mais tu ne comprends pas que toutes les richesses qui sont dans le pays où tu es venu au monde, Dieu t'a connecté à ces richesses-là. Donc, si on prend la richesse de cette nation, il y a ton héritage dedans. Et toi, tu es en train de vivre comme un pauvre ici, sur un sol qui ne t'appartient pas. C'est pour ça que Joseph a dit, même quand je serai mort, prenez mes os, ramenez-les là où Dieu vous a promis que vous allez être. Ils ont ramené les os de Joseph à la terre promise. Pourquoi? Parce que la terre a un rôle à jouer. Mais
nous n'avons pas compris cela, frères et sœurs. C'est pourquoi on est en train de gémir et de souffrir comme cela. Vous avez des terres là-bas, vous avez des terres, vous ne savez pas quoi faire avec ça. S'il y a des conflits au niveau de la famille sur ces terres-là, toi-même, va même dans un village quelque part, prends même un terrain qui coûte moins cher. Mais dès lors où tu es en contact avec cette terre, commence à parler à cette terre. Cette terre peut vous donner des produits que nous ne trouvons pas sur la terre de votre territoire. Je vous dis la vérité. Alléluia. Imaginez-vous que vous êtes en train de manger les avocats d'Israël. On mange des fruits d'Israël. Israël est un pays désertique. Mais pourquoi est-ce que la terre produit ses avocats et tous ses fruits et tout qu'on exporte dans le monde entier alors que l'Israël est un petit pays? Mais ça fournit même les États-Unis, même l'Europe. Pourquoi? Parce que Dieu leur a donné la terre. Ils parlent à la terre. Ils mettent en pratique ce que Dieu a dit concernant la terre. Il dit, vous allez travailler la terre pendant 6 ans. Et la 7e année, vous nous allez la laisser tranquillement se reposer. La 6e année, je veux multiplier la récolte. Pourquoi est-ce que Dieu dit qu'il a donné du repos à la terre? Mais nous, on trouve ça mystique. Alors que c'est biblique. Nous sommes trop sages, trop spirituellement spirituels, et on ne comprend rien de tout ce qui se passe. Oh my God. Retourne dans ton pays cette année au moins. Retourne l'année prochaine. Va parler à la terre, parle à cette terre. Dis terre de telle ou telle nation. Je suis natif de cette nation. Je suis venu dans ce monde. Et tu as un héritage qui m'appartient. Je te commande, terre. Je vais recevoir maintenant ce qui est à moi. Les richesses que tu renfermes qui m'appartiennent, l'or, le diamant, tout ce que vous connaissez que votre terre renferme, ça doit te revenir. Alléluia. Amen. Vous savez, la terre ne produit pas seulement l'or, l'argent, tout ça. La terre produit également des maisons. La terre produit le sable, le ciment, les cailloux, tout ça, pour que tu sois propriétaire des maisons. Et ce sera naturel, sans forcer. Mais s'il va falloir prendre un crédit à la banque, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et les Français ont décidé maintenant pour dire que tous les propriétaires ne seront plus propriétaires. Ils seront propriétaires seulement des maisons, mais pas de la terre. Parce que la terre, imaginez-vous, ils vont en Afrique pour dire que le sol vous appartient jusqu'à 100 ou à 10 cm du sol. Après, ça appartient aux Français. Parce qu'en dessous, il y a quoi? Le pétrole, tout ça, mais nous, c'est pour les Français. Comment ça? Naboth a dit, je ne donnerai pas les terres. Mais nous avons tout vendu. Même les Chinois, ils viennent vendre, ils viennent acheter, puis on devient locataire. Vous ne savez pas ce qui se passe. Ils sont en train de tout faire pour que les Africains quittent leur territoire. Et que les territoires restent vides. Et à ce moment-là, ils viennent acheter à vil prix. Et ils construisent ce qu'ils veulent construire. Je vous ai dit l'image d'une bombe. Quand vous prenez une bombe, vous la mettez dans une mine. Qu'est-ce qui se passe? Tout explose. Tout ce qui était en place est déplacé. Maintenant, quand tout ce qui était en place est déplacé, laisse un vide. Maintenant, n'importe qui peut venir et se servir. Et il y a aussi des bombes comme ça qui ne sont pas souterraines, mais qui sont souvent au niveau des maladies, au niveau de l'économie ou quoi que ce soit. Tout ça pour pousser les gens à quitter. Et quand ils quittent, tout le territoire est vide. Regardez bien à l'est, la RDC, ce qui se passe. Comment ça se fait que pendant que les gens sont en train de partir, l'ONU ou tout ça remplace? Parce qu'en dessous là, il y a de l'argent, de l'or. Nous voulons tout le monde qui nous... Ce n'est pas toute notre famille qui doit venir ici en Europe. D'autres doivent rester là-bas pour garder la terre. Ne cherche pas à faire venir tout le monde. Laisse là-bas d'autres comme gardiens. À cause de l'heure. Cette année,
L'année d'un nouveau départ. Va au moins au pays, tu vas comprendre ce qui se passe là-bas. Quand on te dit envoie-moi $10, envoie-moi $20, c'est pas qu'ils veulent t'embêter, c'est que c'est chaud là-bas. C'est vraiment chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'ai vu une moto qui doit prendre une seule personne, mais ça prend 5 personnes. C'est chaud. C'est chaud. Et chacun sa destination. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Quand je vois ça, je dis Seigneur, cette nation a un avenir. Cette nation a un avenir. Pourquoi? Il y a 2 signes qui me révèlent que la nation a un avenir. La terre produit et il y a la pluie. Tant qu'il y a ces 2 choses, la nation a un avenir. Quand vous voyez un pays où il y a la terre qui produit, il y a la pluie, le problème, c'est simplement la gestion. C'est juste la gestion. Parce que dans nos États, il y a de l'argent. L'argent qui circule, les billets. Mais ici, on ne voit pas les billets. Ils sont en train de tout faire pour faire disparaître les billets. Tout est fait pour faire disparaître les billets. Les billets de 500 € n'existent plus déjà. 200 €, qui a déjà vu un billet de 200 €? 100 € même, c'est rare. 50 € quand tu les as, vraiment, ça part aussitôt. Pourquoi? Même ton propre compte bancaire, tu ne peux plus retirer 1000 €. Même déposer 1000 € en espèces. Tu dois justifier. Soit disant blanchiment d'argent, ce n'est pas ça le vrai problème. Le problème, c'est qu'on ne veut plus d'argent. Les monnaies, les espèces doivent disparaître. Tout doit passer par la carte ou par les transactions, par Internet, tout ça. Je ne sais pas pourquoi je parle de toutes ces choses-là, je ne sais pas. Mais je vous dis que l'avenir est à ceux qui sont forts économiquement. Nous, l'Église, si on reste dans le Ramachakatarababa, à chasser les démons, je vous assure qu'on va toujours être esclave. C'est bien de prier, c'est bien de chasser les démons, mais il faut qu'on devienne fort économiquement. On doit être fort économiquement. Mais nous avons des intellectuels, nous avons des gens qui ont des talents, des grâces. Pourquoi est-ce qu'on va se limiter à aller frotter des sols, des bureaux, on laisse sticker des meubles, aller soulever des cartons, alors que nous sommes remplis de talents? On te blague un peu, on te met responsable. Tu surveilles les cartons qui sont sur la main, tu es responsable de surveiller les cartons des autres. Responsable des cartons. Non, 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 non et non, je vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Cette année c'est une année d'un nouveau départ. Et il faut partir de Gilgal. Si ton cœur est réellement circoncis, je t'assure que tu pourras porter toute forme de gloire. Si ton cœur n'est pas circoncis, ton cœur n'est pas travaillé, la gloire pourra t'emporter. C'est pourquoi Dieu souvent il se dit, est-ce que je peux l'élever vraiment? Je n'ai pas envie de l'élever parce que si je l'élève, il risque de disparaître plus tôt que prévu. Il risque de mourir même avant le temps. C'est pourquoi je te fais passer par Gilgal d'abord. Gilgal. Gilgal. Alléluia. Le mois passé, nous avions parlé de la communion fraternelle. Mais je me rends compte que le message est passé, mais rien n'a laissé trace. Il n'y a pas de trace de cette communion fraternelle. On ne se visite pas, on ne s'appelle pas. Il n'y a rien, il n'y a pas eu d'impact. Là, les grèves font que beaucoup ne viennent pas. Est-ce qu'on prend le temps de les appeler? Il y a des gens qui ont dit sur Internet, ou sur la page Facebook, ou WhatsApp du moins, qui se proposent de ramasser d'autres personnes. Cette communion fraternelle doit être vécue davantage au milieu de nous. Il faut que personne ne se sente lésé. Il faut que personne ne se sente mis à part. On doit tous être concernés par cette vision, par ce message, ou par le message que Dieu voudrait que nous puissions transmettre, par-ci, par-là. Alléluia. Amen. Et je crois qu'on va y arriver au nom de Jésus. L'année d'un nouveau départ. Est-ce que tu es prêt à partir? Pas quitter un parti pour t'en aller, non. À partir pour la nouvelle vision. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partit de Gilgal dans un tourbillon. Donc Élie partit de Gilgal avec Élisée. On doit partir de Gilgal. Un nouveau départ. Oui, Seigneur, un nouveau départ. Parti avec Élisée. Ne pars pas seul. Pars avec quelqu'un. Ne pars pas seul. Pars avec la vision de l'Église. Pars avec le message que le Seigneur nous a donné.
pars avec la vision que je dois être enlevé, mon frère doit être enlevé, ma soeur doit être enlevée, on doit être enlevé pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. On va se lever dans la présence de Dieu. Alors, la manne cessa cette année-là. Il faut que tu commences à mettre de côté toutes ces choses qui te retiennent dans l'esclavagisme, dans le social, que tu avances, que tu progresses. La parole a été libérée. Je vais entendre tout un chacun de nous prier. Que chacun de nous élève la voix pour prier. Que chacun parle à son Dieu. Que chacun parle à son Père. Que chacun parle librement de tout son cœur. Que chacun s'exprime devant son Dieu pour ce nouveau départ. Si tu sens que ton cœur n'est pas circoncis, tu voudrais réellement que le Seigneur circoncis ton cœur, tu peux venir sur le devant, on va prier ensemble. Tu voudrais un nouveau départ réellement avec le Seigneur, tu peux venir sur le devant, on va prier ensemble. Mais tu vas prier, nous allons prier ensemble ce matin. Tu sens dans ton cœur, tu veux un nouveau départ. Tu sens dans ton cœur que tu veux une circoncision. Tu sens dans ton cœur que tu veux réellement un changement, un nouveau départ avec le Seigneur dans ta marche, dans ta relation avec le Seigneur. Le mois de janvier, le mois d'un nouveau départ. Le mois de janvier, le mois d'un nouveau départ. L'année 2020, l'année d'un nouveau départ pour une nouvelle décennie.